خواتي وخواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 16 mars 2024 et j'ai préféré commencer cette journée par un coup de gueule. D'abord, ce sont des informations que nous allons expliquer, révéler, pour rectifier, pour corriger les fake news qui sont diffusées à propos de la présence actuellement de la journaliste algérienne d'Al Jazeera, Khadija Benguenna, fil Quds, à Jérusalem. Depuis le début du Ramadan, la célèbre journaliste algérienne d'Al Jazeera, elle est présente fil Quds, où elle fait des plateaux en direct, où elle parle de l'actualité du conflit israélo-palestinien, du quotidien des Palestiniens, du quotidien de la persécution israélienne du peuple palestinien, des crimes de l'occupation israélienne de la Palestine depuis Jérusalem. Je vous le dis dès maintenant, moi j'ai beaucoup de respect pour Khadija Benguenna. D'ailleurs, j'ai du respect pour beaucoup de journalistes algériens qui ont connu, qui nous ont honorés, qui font partie pour moi de ces ambassadeurs de la bonne cause de l'Algérie et qui donnent une très belle image de l'Algérie à travers leur présence dans les grands médias internationaux. Que ce soit Khdar Berriche, que ce soit Hafid Raji, que ce soit Khadija Benguenna et d'autres encore. J'ai cité juste quelques-uns pour ne pas commettre un injustice. Je m'excuse déjà pour l'injustice que je commets à l'égard de celles et ceux que je n'ai pas cités. Ce sont des personnes talentueuses qui depuis de nombreuses années maintenant occupent la une de grands médias internationaux comme Al Jazeera. Ils démontrent qu'il y a des talents algériens. Ils font partie de ces talents algériens qui sont exportés. Ce que je ne supporte pas, ce sont les polémiques. Mais à chaque fois qu'un Algérien ou une Algérienne réussit dans le monde, où elle a fait le buzz, où elle se démarque par ses compétences, que ce soit techniques, scientifiques, journalistiques ou artistiques, à chaque fois il y a des voix qui essaient de la déboulonner, de la détruire, de la salir, de la mépriser, de l'associer à des polémiques négatives, à des... C'est un sujet qui, franchement, qui m'insupporte. Je trouve ça insupportable. Insupportable. Quand je vois comment les Marocains défendent leur célébrité et leurs stars et leurs personnalités culturelles, journalistiques, scientifiques et sportives connues dans le monde. Quand je vois comment les Tunisiens, les Égyptiens défendent leurs personnalités artistiques, sportives, scientifiques ou économiques les plus connues à travers le monde. Et quand je vois comment dans notre pays, nous, on les détruit, on les salit, on les insulte, on les rabaisse, on les jalouse. Mais je ne sais pas. Il y a un complexe, on ne supporte pas qu'un Algérien réussisse. L'Algérien est le premier ennemi des Algériens. L'Algérien est le premier ennemi. L'Algérien qui réussit, les Algériens tout court sont le premier ennemi de l'Algérien qui réussit. À travers le monde, notamment sur la scène internationale. La preuve, Khadija Benguenna est depuis Jérusalem, elle est à Jérusalem, elle fait le Quds depuis le début du mois de Ramadan. Les réseaux sociaux, chifna que des fake news, que des insultes, que des injures, que des accusations extrêmement graves. Alors, certains l'accusent d'être complice d'Israël, d'autres disent qu'elle a utilisé le passeport algérien, elle est entrée en Israël, donc elle est complice, ou donc elle reconnaît l'occupation israélienne, donc elle est sous la protection des services secrets israéliens, et qu'elle est employée par les services secrets israéliens pour travailler depuis Jérusalem, pour donner une image, voilà, Israël ne tue pas les journalistes, c'est un pays libre, supporte les journalistes, soutient les journalistes, non, d'autres fake news, qu'elle a été déjà blessée, ou d'autres non, elle est en train de loger à Tel Aviv, ou c'est une hypocrite, elle dénonce le sionisme, elle dénonce l'occupation israélienne à Jérusalem, mais l'après-midi, mais la nuit, elle passe la nuit à Tel Aviv, elle profite du luxe et du confort de la capitale israélienne. Que des fake news. D'abord, je corrige, nous avons enquêté rapidement, parce que ce n'est pas un fait extraordinaire. Madame Khadija Benguenna n'est pas partie à Jérusalem avec un passeport algérien. Khadija Benguenna, elle est binationale, elle est franco-algérienne depuis plus de 20 ans. Elle a le passeport français depuis plus de 20 ans. Et autant que française, autant que titulaire du passeport français, elle a la possibilité et le droit d'aller en Israël ou là d'entrer dans un territoire palestinien occupé par les autorités israéliennes le plus normalement du monde.
vous savez très bien que les ressortissants occidentaux peuvent passer par Tel Aviv, ou n'importe quelle ville israélienne, ou par n'importe quel poste frontalier avec Israël pour accéder à la Palestine. Énormément de militants pro-palestiniens et de défenseurs de la cause palestinienne, qu'ils soient d'origine arabe ou là de simples occidentaux, utilisent leurs passeports occidentaux notamment pour accéder à la Palestine, pour aller à la rencontre de la population palestinienne et pour faire leur travail en Palestine. C'est le seul moyen d'aller à la rencontre de la vérité et d'aller découvrir de près le quotidien de la population palestinienne. Donc elle a utilisé un passeport français. Elle n'a jamais utilisé un passeport algérien. Premièrement. Deuxièmement, elle n'a pas mis le pied à Tel Aviv. Nous avons confirmé l'information. Madame Khadija Ben-Ghenna, elle a accédé à la Palestine via le passage frontalier entre Israël et la Jordanie, ce que nous considérons entre la Palestine occupée et la Jordanie, à travers le poste frontalier Sheikh Hussein, qui est dans le nord d'Israël, le nord de la Jordanie, le nord d'Israël. Israël, administrativement parlant, mais politiquement parlant et moralement parlant, il s'agit d'un territoire palestinien occupé. Donc c'est جازت على un passage يعني المعبر الحدودي تاع Sheikh Hussein. Il n'y a pas de vol بين Doha et l'aéroport Ben Gurion en Israël, à Tel Aviv. Il n'y a que les Émiratis, il y a que les Émirats qui ont un vol direct. Elle n'est pas partie via les Émirats, pour une raison simple, elle est même blacklistée aux Émirats, elle ne peut pas emprunter elle ne peut pas séjourner aux Émirats. Elle est venue directement via la Jordanie, ou avec son passeport français. Avec elle, il n'y a que des journalistes d'Al Jazeera qui ont titulaire de passeports occidentaux. C'est une équipe de 5 personnes, maintenant un Algérien technicien, Ousmou Omar, il est titulaire de la nationalité britannique. British, parce qu'il a vécu en Angleterre pendant 10 ans. Donc il a obtenu la nationalité britannique. Il y a une Syrienne avec elle qui a la nationalité américaine et 2 autres personnes qui ont des nationalités ou british ou britanniques ou américaines. Il y a française. Donc ce sont des ressortissants occidentaux. Là, Israël, les autorités israéliennes ne peuvent pas les refouler, ne peuvent pas leur faire du mal, ne peuvent pas les maltraiter parce qu'ils se présentent au poste frontalier contrôlé par l'armée ou par les autorités israéliennes en tant que ressortissants occidentaux. Les Israéliens, je crois que le passeport occidental, tu leur fermes la bouche, ils ne pourront rien faire. Donc, elle n'a jamais été à Tel Aviv. Elle ne séjourne pas à Tel Aviv. Nous avons pu confirmer qu'elle est aussi à Jérusalem, dans un hôtel palestinien. Elle mange chez des familles palestiniennes. Elle est entourée de Palestiniens. Elle travaille uniquement avec des Palestiniens. Et elle essaye de décrire la réalité, ou le quotidien, encore une fois, de la tragique occupation israélienne que subit le peuple palestinien. Elle fait son travail de journaliste. يا جماعة أنا غدوة وكان عندي ان باسبور سويس ولا ألمان ولا فرنسي نروح للقدس ندخل فلسطين وندخل إسرائيل وندير دي روبورتاج. أنا خدمت حنا des journalistes. Nous ne sommes pas des idéologues. On n'est pas des politiciens. Moi, Khadija Ben-Ghenna n'est pas député, n'est pas ministre, n'est pas représentant de l'État algérien. Elle est représentante d'une chaîne d'information qui s'appelle Jazeera, dont le rôle de journaliste a son rôle et de décrire les réalités dans les territoires les plus compliqués, de donner la parole à tout le monde, d'aller auprès de l'événement, d'aller couvrir l'événement et de rapporter la vérité des faits aux téléspectateurs, aux lecteurs et aux abonnés, ou peu importe comment on va décrire la communauté de gens, des personnes qui suivent le média pour lequel travaille le journaliste. En fait, c'est une mission de service public. Les journalistes, on fait du service public. Dans des pays, même si c'était un journaliste, demain Netanyahu passe devant moi, je lui fais une interview. Je ne vais pas boycotter. Un journaliste ne boycotte pas. Le journaliste n'a pas de position politique, ne peut pas avoir de position idéologique. Il rapporte l'information d'abord, il parle à la source telle qu'elle, ensuite il fait un commentaire. Ensuite tu as l'espace, après avoir rapporté l'information, tu commentes, tu fais du commentaire ensuite. Mais d'abord, tu rapportes l'information. Netanyahu, moi je le rencontre, je lui fais une interview. Je lui pose toutes les questions possibles, imaginables. Après l'interview, je peux, dans le chapeau, là, après l'interview, je fais un commentaire pour dénoncer Netanyahu. Mais je me dois de lui parler. Je me dois d'écrire sa pensée. Je me dois d'expliquer comment il voit le monde. Je me dois pour que les gens, pour que le public comprenne comment
cet acteur de l'actualité est en train de réagir, est en train de faire, et pourquoi il est en train de tuer des Palestiniens, et pourquoi il est en train de faire du mal à la Palestine, et pourquoi il est méchant avec les Palestiniens, etc., etc. Nous aidons, les journalistes, leur rôle est d'aider l'opinion publique à comprendre les faits, à connaître les faits, à les comprendre, à les analyser en leur apportant tout ce qui ont tous les faits les plus fiables, les plus vrais, les vrais d'ailleurs, seulement les vrais. On n'est pas censé rapporter des fausses informations et on décrit les circonstances dans lesquelles ces faits se sont déroulés. C'est ce que fait Madame Khadija Benguena, qui est une personne respectable, qui fait un excellent travail de journaliste, qui a eu le courage, en début du mois de Ramadan, de partir en Palestine pour faire son travail de journaliste avec tous les risques encourus. Parce qu'elle est en danger, elle peut être en danger. On a chef dans l'occupation, chef dans les services, l'armée israélienne, comment elle a tué une dizaine de journalistes, voire plusieurs dizaines de journalistes à Gaza et ailleurs en Palestine. On a bien vu le nombre de journalistes qui ont été tués par Israël. C'est un nombre qui est sans cesse actualisé. Et il fait peur, il fait vraiment peur. Elle peut être en danger. Il y a les ils font des polémiques. Même, il y a eu en 2023 72 journalistes palestiniens tués en Palestine. ونعرف la fameuse journaliste à Jazeera, j'ai oublié يا ربي واسمها اللي قتلوها l'armée israélienne ودارت حكايه يعني malheureusement شيرين ابو عقله, c'était en 2022. C'est une prise de risque énorme pour un journaliste qui veut rapporter la vérité, donner la parole au peuple palestinien, être quelque part leur porte-parole, briser le blackout médiatique, informationnel, imposé par Israël à Gaza et aux autres territoires palestiniens. C'est une prise de risque, c'est un sacrifice qui est louable, qui est noble. Qui est noble. Donc, il y en a qui chauffent, on chauffe sur Twitter, la presse israélienne, elle parle de la présence de Benguena, certains sur Twitter, ils essaient de manipuler, d'autres ils essaient. Elle a suscité vraiment un malaise. Sa présence, elle a suscité un malaise et certains lobbies israéliens ou certains médias israéliens essaient de faire de la récupération. Mais nous, on ne doit pas tomber dans ce piège. Ce qui me fait mal, c'est quand je vois des Algériens, dans certains youtubeurs, dans certaines personnalités médiatiques, dans certains ont été déjà des journalistes, ils critiquent, ils méprisent, ils diffusent des fake news, ils remettent en cause l'intégrité morale d'une femme qui a eu l'honneur, le courage de faire ce que peut-être 1000 hommes n'ont pas fait, à savoir se rendre au cœur de la tragédie palestinienne, pour la décrire, pour la rapporter, et pour, en quelque sorte, quand on donne la parole aux Palestiniens, quand on leur permet de s'exprimer, on leur rapporte leur point de vue sur leur tragédie, c'est une façon de soutenir aussi la cause palestinienne. Donc, s'il vous plaît, c'est une fausse polémique, aller autour de la présence de Benguena, Khadija Benguena à Jérusalem, c'est une très fausse polémique. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas Khadija Benguena pour d'autres positions, elle peut se tromper, elle s'est certainement trompée sur beaucoup de choses, elle a eu raison aussi sur beaucoup de choses. Le c'est que le problème c'est que nous devons respecter ces figures emblématiques de l'Algérie qui font rayonner quelque part notre pays, qu'on le veuille ou non, à travers leur notoriété. Et on doit surtout respecter et saluer l'engagement de Khadija Benguena de faire du journalisme jusqu'au bout et de la façon la plus professionnelle possible. Voilà, c'était le point que je voulais faire sur la présence de Khadija Benguena à Jérusalem en Palestine. Rabbi kun ma'akum, Rabbi kun ma'a. Et elle a tout notre soutien et j'espère qu'elle reviendra saine et sauve et qu'elle reviendra en toute sécurité de cette aventure. C'est une véritable aventure d'exercer du journalisme en ce moment dans les territoires palestiniens.